Bien-aimés en Jésus-Christ, compagnons dans la foi, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. En effet, en nous reconnaître, c'est une grâce, c'est une faveur, et c'est un privilège que bon Dieu a accordé matin pour me capable de retrouver encore une fois sur cette ligne de prière. Et me reconnaître également que c'est une faveur de la part du pasteur Wisner Séraphin et qui permettent que me capable de remplacer le matin du fait que est en déplacement. Et me crois me voulais profiter de l'occasion ça pour saluer mes compagnons d'œuvre, les frères dans la foi, et les collaborateurs tels le pasteur Métellus, le pasteur Rommel, tous les frères et tous les enfants, particulièrement tous les enfants de la première église baptiste de Port-au-Prince, qui souvent retrouvés sur cette ligne de prière. En effet, nous reconnaître que chaque lundi, place est faite sur cette ligne pour parler de la sanctification, parce que c'est extrêmement important et c'est très bon parce que c'est bien la parole de Dieu qui déclarait en Hébreu, le chapitre 12, le verset 14b, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est bien que sur cette ligne, nous accorder l'importance à la sanctification de telle sorte que chaque monde qui gagne ce désir, chaque monde qui gagne ce grand objectif de voir face à face le Seigneur, que est capable vraiment retremper dans la parole de Dieu et mener une vie de sanctification afin de pouvoir rencontrer le Seigneur. Moi qu'on est en effet que pasteur Séraphin toujours fait mention des 3 étapes de la sanctification, à savoir premièrement de la sanctification positionnelle qui est bien relatée en Éphésiens le chapitre 1er, parce que les Éphésiens chapitre 1er nous voit que tout se fait en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur, et tout se fait en lui. C'est la sanctification positionnelle. Et 3e niveau de sanctification qui est important, c'est la sanctification finale, parce que c'est là notre objectif, et la glorification. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, qui dit « Nous serons toujours », et j'aime bien et ce mot « toujours », nous serons toujours avec le Seigneur. Mais entre-temps, il y a la 2e position, la 2e étape, qui c'est la sanctification progressive. Et maintenant, moi gagné, non tête moi pour me présenter non, un modèle de serviteur. Un modèle de serviteur que souvent yo considéré son l'autre aspect. Et maintenant, je voulais considérer l'aspect de la sanctification. Parce que ce serviteur a fait des déclarations pertinentes à travers les Saintes Écritures. Et quand une fois tombé sur ce passage, je me suis dit, waouh, voilà un modèle de serviteur à imiter. Et maintenant, moi, t'avais présenter à nous-mêmes et de telle sorte que chaque monde qui souligne, chaque serviteur de Dieu, chaque servante du Seigneur, nous cap fixer de nouveaux objectifs, nous cap prendre de nouvelles décisions pour que vraiment nous connaissons qui ça nous voulait et qui côté nous aller. Nous aller à travers les Saintes Écritures en Job, le chapitre 23, du verset 10 au verset 12. Job, chapitre 23, du verset 10 au verset 12. Dans cette portion de l'écriture, il est dit, c'est Job qui parle, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres.
j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. 3 versets extrêmement intéressants. Et me que tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu qui soulignent matin, et c'est ouais, le niveau de sanctification de ce patriarche. Pour nous, à quel niveau arriver et qui déclaration que l'a fait, et demandez-nous dans la sanctification progressive, est-ce que nous arrivons à un niveau ça pour que nous capables de faire des déclarations comme Job? Il est vrai que on nous présente toujours Job sous les facettes de la souffrance. Mais matin, nous voulons où est Job sous cette nouvelle facette, la facette de la sanctification. Regardez dans verset 10 là, qui ça le dit. Job dit comme ça, il sait néanmoins. Et il ça remplace l'Éternel. C'est comme s'il t'a dit, l'Éternel sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Il peut ajouter dans le deuxième membre de phrase là, et s'il m'éprouvait, cela veut dire que si l'Éternel voulait m'éprouver, je sortirais pur comme l'or. Quel niveau de sanctification. Sûrement, j'ai l'impression tout le monde qui souligne un matin saisi a dit, mais s'agirait-il de la parole d'un ange ou de la parole d'un homme? Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est bien la parole d'un homme. La parole de Job. Un homme comme vous et comme moi. Qui ça, monsieur déclaré? L'Éternel sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ça exprimé. Ça exprimé que Job, en tant que serviteur de Dieu, il est sûr de sa droiture. Et c'est ça que chacun de nous qui attend les matins, nous t'a dû arriver dans le niveau ça. Dans le niveau de sanctification progressive, ça, son niveau haut de la sanctification progressive, parce que Job arrivait jusqu'à dire que il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Parce que Job, il est sûr de sa droiture. Et c'est l'Éternel lui-même qui déclarait et qui moun Job lié. Mais avant ça, on nous lit Job chapitre 1er, le verset 1er, pour nous ça l'écriture pour le déclarer de Job. L'Ipral dit que il y avait dans le pays d'Ut. Cela veut dire que c'est un homme réel, c'est pas fable, c'est pas conte qu'a raconté là, parce que la parole de Dieu fait mention de la localité côté Job tab vive. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et l'écriture pour continuer pour le dire, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Quel niveau de sanctification. Et l'Éternel pral fait déclaration face à Satan lui-même pour montrer le niveau de sanctification de son serviteur. Il pral dit à Satan dans Job chapitre 1er le verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, quelle déclaration. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, si bon Dieu, t'es qu'à faire témoignage ça pour moi-même, ou même qui souligne ça matin. Et Job lui-même dans verset 10 là, pral fait déclaration, et dans chapitre 23 verset 10, il pral dit, il sait néanmoins, cela veut dire l'Éternel sait, l'Éternel connaît, il connaît quelle voie j'ai suivi, qui j'ai marché. Et s'il t'a voulu éprouver, s'il t'a voulu tester, quel que soit ça, t'a fait, il t'a retrouvé pur comme l'or. Et premier point que je voulais débattre avec nous, c'est être éprouvé. Être éprouvé. Et retrouver pur comme l'or. Être éprouvé.
Parce que nous toutes, nous t'adouer pour que le Seigneur passe nous, teste nous, on est pour le est-ce que nous en forme, et l'éprouver nous, les tester nous, et le retrouver, waouh, notre bien-aimé frère, notre bien-aimé sœur, pur, comme l'or. Et laissez-moi dire nous, c'est souhait moi pour chacun de nous qui souligne, hein, nous t'arrêtons, et que chacun de nous t'arrive dans un niveau de standard de vie chrétienne, ça. Que chacun de nous t'arrive à un objectif. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et mon impression, c'est à ce niveau de standard que Job retrouvait qui fait le café déclaration ça. Et maintenant, chacun de nous t'a doué, demander tête nous, est-ce que nous arrivons dans le niveau ça, dans la sanctification progressive? Et si nous pas arriver dans le niveau ça, nous avons besoin de demander bon Dieu pour le permettre que nous capables de naître de nouveau spirituellement. Je dis bien, naître de nouveau spirituellement. Oh, bon me dire d'une autre façon, être spirituellement ressuscité. Être spirituellement ressuscité. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que grand pile monde qui a marché à l'église. Mais, ou gen impression, pour nous pas dire mourir, mais dormi. Et parfois de mauvais sommeil. Donc, il y a besoin, spirituellement, ressusciter. En effet, nous sommes capables de dire, mais pour qui ça, Job? Parce que nous connaissons Job sous les facettes de la souffrance. Pour qui ça, un homme qui dans sanctification ça, dans niveau de sanctification ça, avec bon Dieu, pour qui ça te doit souffrir, j'en tape souffrir comme ça. Et c'est les ça, au même tout, qui dans niveau de sanctification va comprendre parfois lors dans souffrance, que bon Dieu a raison à cela. On va essayer de considérer un mot que Job employé. Il a parlé d'or, pur comme l'or. Et là, il parlait pur comme l'or, ça portait à considérer métal précieux ça. Est-ce que c'est pas dans la terre qu'il a retrouvé l'or? Nous qu'à comprendre que qui côté bon Dieu te prend nous, qu'on y a qui positionne ou occupé. Donc nous qu'à comprendre que même avec l'or qui est obligé purifié par le feu, des fois tout nous passer par des épreuves. Et nous croyons que dans cette sanctification progressive, nous, épreuve y venir, mais bon Dieu permet que nous sortions, on pur comme l'or. Et c'est ça qui expliquait la raison de nos épreuves, parce que l'or doit passer par le feu. Mais ça qui est intéressant dans l'or là, c'est que l'or a accepté la forme que Yobalia. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, dans la sanctification progressive, il faut nous mettre dans tête nous, quitter la parole de Dieu, quitter bon Dieu, bah nos formes que livrées. Et c'est ça qui va permettre que nous progresser. Songez que l'or est aimé, admiré et préservé. Et dans la sanctification progressive, bon Dieu fait nous promesses que le remet nous et que la préserver nous pour le jour de la rédemption. Tout ceci est extrêmement important. Et nous coûtons bon Dieu en pile, même gens que l'or très coûteux. Et moun doit mettre en pile sacrifice pour yo acheter l'or. Jésus-Christ acheté nous au prix de grands sacrifices par son sang. Alors, Job pral crier pour le dire, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Non seulement éprouvé et retrouvé pur comme l'or, deuxième étape que nous devons considérer avec nous, c'est être recherché et retrouvé attaché au pied du Seigneur. C'est ça nous joignent dans verset 11 là. Regardez dans verset 11 là, nous prenons ça, l'apôtre, ça Job déclaré en tant que serviteur de Dieu. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Waouh, quel niveau de sanctification. Ça veut dire son homme qui était collé avec le Seigneur. Son homme qui était attaché avec le Seigneur.
Son homme que côté le Seigneur, lever pied, lui mettait, c'est là le mettait pied partout parce que monsieur collé, monsieur attaché. Son niveau de sanctification extraordinaire. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Alors la grande question, pourquoi ce serviteur de Dieu est-il attaché aux pieds du Seigneur? Pourquoi ce serviteur de Dieu, oh, ce serait mon souhait pour chacun de vous, que chacun de vous, on est nous-mêmes cap coûté sous les nains, que nous étions attachés aux pieds du Seigneur. Mais la question, pourquoi est-il attaché aux pieds du Seigneur? Premièrement, pour marcher sur les traces de l'amour. Nous tous nous habitués avec 1 Corinthiens, le chapitre 13. Ce merveilleux hymne à l'amour. Jésus-Christ est amour, Dieu est amour. Alors pour marcher sur les traces de l'amour, pour monsieur sûr que marcher sur les traces de l'amour, il est attaché aux pieds du Seigneur. Deuxièmement, pour marcher sur les traces de la justice. Parce que lorsque chrétien, faut juste dans son rap dit, faut juste dans son rap fait, faut droit dans son rap fait. Alors, quand vous restez attaché aux pieds du Seigneur, vous marchez sur les traces de la justice. Et je me rappelle de ce serviteur de Dieu, le roi Salomon, qui a été reconnu pour sa sagesse. Pourquoi attaché aux pieds du Seigneur? Troisième niveau, c'est pour marcher sur les traces de l'honnêteté. Parce que dans la sanctification, nous devons besoin comprendre, on a parlé de la sanctification progressive, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs facettes, et nous devons, à tous ces niveaux, montrer que c'est nous ces monde qui sanctifiés, non seulement positionnellement, mais au niveau de la progression, nous devons présenter ça de telle sorte que nous ouais, que nous marché avec Christ vrai, que nous sommes monde qui est attaché avec Christ. Troisième niveau, c'est marcher sur les traces de l'honnêteté. En tant que chrétien, nous devons être honnêtes. Et c'est ça nous joignons dans Ephésiens 5, le verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça, c'est affaire monde qui vraiment sanctifié. Parce que c'est monde qui sanctifié que dans bouche, n'attendez plutôt des actions de grâce. Et quatrième niveau, c'est marcher sur les traces de la miséricorde. Selon le psaume 103, que vous connaissez très bien. Nous connaissons que bon Dieu que nous servi, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et si nous étions attachés à ses pas, nous marcherons aussi dans la miséricorde. Et dernier point, cinquième et dernier point que nous avons sous rubrique ça avec nous, c'est que nous, Job, tout comme nous-mêmes, nous devons été attachés au Seigneur pour marcher sur les traces de la sainteté. Waouh, ça extrêmement important. Pour marcher sur les traces de la sainteté. 1 Pierre 1, verset 15 dit nous, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Je reprends. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Et l'apôtre Pierre pourra l'ajouter dans toute votre conduite. Voilà le niveau de sanctification progressive. Parce que parler de sanctification lundi après lundi, mais si jamais que dans toute notre conduite, nous pas montré un niveau de sainteté qui ressemblait à copier, copie conforme de la sainteté de Dieu, alors nous avons un petit problème. Songez que Job, qui fait déclaration ça, qui dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné, c'était un homme comme vous et comme moi. Et chacun de nous, qui souligne un matin, nous t'a doué capable de dire, autant que Job t'a dit. C'est le niveau que Dieu attend de vous. C'est le niveau que Dieu attend de moi. Premièrement, être éprouvé.
et retrouvé pur comme l'or. Deuxièmement, être recherché et retrouvé attaché aux pieds du Seigneur. Et enfin, mes bien-aimés, nous dit non que dernier point que je voulais aborder avec nous, c'est être examiné et retrouvé, plié à la volonté du Seigneur. Être examiné et retrouvé, plié à la volonté du Seigneur. Regardez bien dans Job chapitre 23, le verset 12, ça Job pral dit comme serviteur modèle que je voulais offrir nous matin pour un objectif de sanctification. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Deuxièmement, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Là, on va attirer attention. Est-ce que nos parents nous comptent souvent, nous avons tendance, au nom de la tradition, pour nous abandonner les commandements du Seigneur? Nous avons, au nom de la tradition, abandonner les commandements du Seigneur pour nous exprimer nos propres sentiments, pour nous satisfaire nos propres désirs, pour agir à notre guise, pour faire ce que nous voulons. Non! Et chaque monde qui a écouté matin, nous avons été capable de dire même Jean avec Job, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais il y a un bagage que je toujours dit, comment un monde peut connaître la parole de sa bouche si nous avons lu la parole de Dieu simplement les 52 dimanches? Ou bien est-ce que c'est les gagnants un petit service dans le cours maintenant nous lit Bible non? Attention que ce livre soit médité jour après jour. Et mais attirer attention non, parce que il y a une tendance à écouter la parole, à lire la parole, mais il faut faire la différence entre lire, écouter et pratiquer. Parce que c'est de pratiquer la parole alors que maintenant, vous pouvez gagner un autre comportement. Vous pouvez vraiment à progresser dans la sanctification. Parce que besoin que nous comprenions en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu, et diable n'a pas vraiment qui a progressé dans la sanctification. La présenter devant nous de bagailles qui pour bas nos problèmes. N'a senti que même Jean parole cantique ça dit le mal vous assaille. Nous prenons rendre compte que dans la bataille pour nous kembe la sanctification progressive, nous prenons l'impureté à bataille avec nous. Le mal vous assaille, l'impureté vous étreint. Et dans bon langue créole, c'est quand nous sommes capables de dire que bagaille qui pas correct yo, mettez-nous en bas code. Et parfois, nous présentons même des regards impurs. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, puisque nous profitons déjà de la sanctification positionnelle, maintenant, est-ce que nous prenons conscience de notre état pour que nous progressions dans la sanctification? Rattraper le char de l'évangile. Alors, matin, je voulais proposer, nous cantiques ça, que nous jouons dans 52 mélodies joyeuses. 52 mélodies joyeuses. À moins que le mal assaille. Nous avons même dit au matin, même Jean avec l'auteur de ce cantique, dresse une muraille devant le péché. Dresse une muraille devant le péché. Et moi, même bien, Jean, auteur là, finit verset ça, il dit, oh, garde ton âme du monde mauvais. Nous connaissons, il faut exhorter, si le roi fait ça, pas ça, à quoi? Mais par contre, ça fait ça, pas ça, non. C'est où qui connaît qui soit fait ça, pas ça avec non. Et puis, à partir de ce moment, l'auteur de ce cantique dit, garde ton âme, mon frère. Garde ton âme, ma soeur, du monde mauvais. Et auteur cantique là, plus devant le bras dit,
résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté, contre tous les vices. Oh mes frères, m'aimerais nous souligner ça, les vices. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et qu'en Christ, tu puisses vaincre constamment. Quand l'autre verset, il dit fuis la route sombre du plaisir trompeur. Nous connaissons, l'elle dit fuis la route sombre, ça veut dire mettez vent en voilou, grattez. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, car là agit dans l'ombre le grand tentateur. Et laissez me dire que son cantique me parce que finalement le pral dit chasse à l'instant même tout regard impur et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Et dans le refrain il dit cherche l'appui du maître parce qu'on pas qu'à faire le boucanto. Soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Oh mes frères, on nous reprend pour terminer les paroles de Job que nous retrouvons dans Job 23, le verset 10. Job dit comme ça, il sait, cela veut dire l'Éternel sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Monsieur Pral dit dans verset 11 là, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix, et je ne m'en suis point détourné. Et le Pral dit dans verset 12 là pour le terminer, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Au matin, nous avons 3 expressions pour que nous rappelions, pour que nous méditions, pour que nous travaillions. Être éprouvé et retrouvé pur comme l'or. Deuxièmement, être recherché et retrouvé attaché aux pieds du Seigneur. Et finalement, être examiné et retrouvé plié à la volonté du Seigneur. Bon, me dit, nous avons 2 mots que nous toujours utilisé mal, mais que nous allons utiliser en bien maintenant. C'est l'orgueil et l'ambition. Nous avons souhaité que chacun de nous qui souligne en matin, nous avons orgueil spirituel. Que chaque monde qui souligne un matin, nous avons ambition spirituelle pour nous répéter même parole ça que Job saute répéter. Et ce serait à la gloire de Dieu, à la renommée de chacun de nous et à l'honneur de chaque serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.